Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des manifestants anti-Hamas à Gaza. Hamas dehors, Al Jazeera pas dans nos maisons. Le Hamas sera renversé. Le Hamas sera renversé. Voici quelques slogans qui existaient lors des manifestations de ces derniers jours. Certains Gazaouis ont un courage qu'il faut saluer. Cet homme, par exemple, Oday Al-Rabaï, qui a été assassiné à la suite des manifestations, mais qui expliquait vidéo après vidéo comment le Hamas terrorisait sa famille, qu'il le recherchait et qu'il ne savait pas où aller. Plusieurs membres d'une même famille qui se filment eux aussi et qui demandent que les organisations humanitaires à Gaza soutiennent et défendent les familles de Gazaouis plutôt que les terroristes du Hamas. Certains analystes expliquent que cela est la conséquence non pas de la gentillesse ou de la bonne volonté de cohabiter des Palestiniens avec les Israéliens, mais simplement de la défaite de la guerre qui a débuté après le 7 octobre. Peut-être, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans les territoires palestiniens, les médias disaient qu'il fallait cesser de prendre en otage le peuple palestinien à Gaza, et que certains médias et politiques français, eux, ne parvenaient pas à se réjouir de ces scènes et ne pouvaient pas prendre la défense des Palestiniens contre le Hamas. Dommage que l'on n'ait pas vu ni entendu la défense de ces Palestiniens qui se dressaient contre le Hamas. Dommage que les élus de la France insoumise continuent de combattre le, je cite, sionisme génocidaire plutôt que d'écouter les Palestiniens eux-mêmes. Pas un tweet de Rima Hassan de tout le week-end. Des messages de Mathilde Panot sur les bombardements israéliens au sud-Liban, bombardements qui intervenaient après des roquettes lancées, et même un tweet de Thomas Porte ce matin qui dénonce, je cite, des assassinats par l'armée israélienne d'humanitaires à Gaza. Allez, bonne semaine sur RCJ.